Bonjour à tous, jamais l'union de la résistance ne s'était faite aussi concrètement. Cette énorme manifestation du 8 octobre à Paris que les Patriotes ont organisée en ont été la démonstration éclatante. Était présent l'eurodéputé Gilbert Collard. Première fois qu'il venait prendre la parole, il a tenu un discours de paix et de liberté. Et Myriam Palomba, journaliste, première fois aussi qu'elle prenait la parole. Philippe Herlin, économiste, première fois aussi qu'il prenait la parole. Et il a été très actif sur le Covid et aujourd'hui sur la pénurie énergétique et sur la guerre. Bien sûr, Maître Divisio. Nous avions Rémi Tell, collectif Peuple Libre, qui était là aussi de retour. Nous avions Marc Doyer. Bref, il faut continuer l'union sacrée et nous continuerons d'inviter toutes les personnalités de la résistance, mais aussi tous les députés d'opposition. Nous avons crié destitution, nous avons crié motion de censure, liberté, paix, souveraineté, sortons de l'OTAN, Frexit, Ursula, tais-toi. Bref, vous allez voir tout cela et vous verrez aussi mon discours. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous attends à la prochaine mobilisation. Ça éveille les esprits. Sachez que le court moment, moins de 20 secondes, dans la manifestation, nous avons crié « Sortons vite de l'OTAN ». On est déjà à près de 2 millions de vues rien que sur Twitter, en France et dans le monde entier. L'impact est énorme. Et c'est comme cela qu'il faut continuer. Nous allons travailler aussi les députés sur la motion de censure et la destitution. Bref, faites circuler si vous le voulez bien cette vidéo reportage discours sur l'énorme manifestation de résistance du 8 octobre. En attendant les prochaines, je vous tiendrai informé. Peut-être en vous abonnant à cette chaîne YouTube, c'est le petit bouton en dessous, c'est gratuit, c'est un clic. Une fois que vous êtes abonné, vous êtes informé de tout et puis ça fait monter l'algorithme et donc la visibilité de toutes ces vidéos. Merci d'avance, merci à ceux qui l'ont fait récemment. Et venez vous battre à mes côtés, à nos côtés. Pensez-y maintenant à adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien ou pensez-y en fin de vidéo. Mais pensez-y, moi j'ai besoin de vous. Ne restez surtout pas seuls. Pensons à nous et aux générations qui viennent, à nos enfants et petits-enfants. Pensons à notre humanité, à notre beau pays, notre belle France, notre belle patrie. Pensons à nos libertés, à nos belles valeurs de justice, de souveraineté, d'indépendance, de paix. Voilà pour quoi on se bat. Et ça, c'est anti-oligarchique et ça, c'est la résistance populaire. Alors, le lien pour adhérer ou réadhérer, c'est le même. L'adhésion dure 1 an. C'est le premier lien sous la vidéo en description. Vous le trouverez également en commentaire épinglé et dans les dernières secondes de cette vidéo en cliquant directement sur votre écran. Sous la vidéo en description, il y a un deuxième lien pour faire un don de soutien aux patriotes. C'est vital. La manif que vous allez voir, ça coûte une fortune. Surtout que nous aussi, on subit l'inflation. Or, on n'a pas 1 euro de financement public cette année. Pas 1 euro. Et pas de financement bancaire. On fait comme on peut. Les dons supérieurs à 500 euros ont des avantages supérieurs. Depuis quelques temps, allez voir sur le site des Patriotes. Mais dans tous les cas, quel que soit le montant, tous les dons, toutes les adhésions, toutes les réadhésions sont défiscalisées pour vous ou de tiers. Alors un énorme bravo aux donateurs, aux réadhérents également. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Allez, bon reportage, bon discours et vive la France. Si tu veux pas de rationnement, tape dans tes mains. Si tu veux qu'on quitte l'OTAN, tape dans tes mains. Macron, la guerre, Si tu veux que Macron dégage, si tu veux que Macron dégage, tape dans tes mains. Si tu veux plus voir Macron, tape dans tes mains. On nous impose une guerre qui n'est pas la nôtre, mais l'intelligence parfois est capable, surtout quand l'intérêt national arrive, de passer par-dessus ces conneries enfantines. On doit impérativement se regrouper, se réunir, s'unir. Nous sommes comme les grenouilles dans la marmite, 70 ans d'Union Européenne en fait, ça s'appelle le CECA, à l'époque dans les années 50. Ils nous ont fait mariner à feu très tiède, chaleur ambiante, pendant une trentaine d'années. Et de plus en plus ça monte. Et aujourd'hui, la chaleur est excessive. Et il faut en sortir. Et les plus éveillés d'entre nous, c'est-à-dire vous,
vous devez effectivement porter la bonne parole et faire réfléchir les gens. Les Français ont encore des neurones, il faut qu'ils s'en servent. Résistance, résistance. Oui, car nous sommes bien pris dans une guerre de civilisation, mais pas celle que l'on nous décrit dans les médias entre la Russie d'un côté et l'Occident de l'autre, mais de l'Occident contre l'Occident lui-même, dans un suicide dont nul ne sait jusqu'où il pourrait nous mener. Nous sommes empoisonnés par une caste médicale corrompue, et j'ai pas peur de le dire, la haute caste médicale est totalement corrompue à part quelques-uns. Bref, nous sommes empoisonnés, il faut qu'on se désempoisonne, qu'on se désintoxique, et pour ça, il faut sortir de l'OTAN. Et il faut sortir de l'UE. Merci à Florian Philippot pour l'organisation de ces manifestations. Merci à lui et à toute son équipe pour sa ténacité. Voilà la réalité en fait. Je voulais dire que, vous savez, moi par mon combat, j'ai toujours voulu essayer de montrer mon quotidien à travers ce que je vivais avec ma femme, pour juste dire aux autorités que on ne peut pas se cacher derrière ces deux mots affreux que je ne supporte plus, c'est-à-dire le bénéfice-risque. Parce que derrière ça, il y a beaucoup de souffrance. Alors, depuis 2 ans, on assiste à quoi? On assiste à quoi? On assiste à une manipulation sur fond de com complaisante des médias. C'est juste une honte, une com infantilisante qui insulte chaque jour notre intelligence. Ils ont commencé par le Covid et tous les Français ont cru que le Covid, c'était juste un mauvais moment à passer. Eh bien moi je vous le dis, ce n'était que le premier acte. Ce mauvais nanar qui s'appelle le pass sanitaire a une jolie suite avec le pass écologique et le pass énergétique qui se profile à l'horizon. Nous devons refuser la sobriété. La sobriété, c'est un comportement de perdant, c'est du défaitisme. C'est la tiers-mondisation de la France, la désindustrialisation, l'appauvrissement. La sobriété, il faut bien comprendre que c'est un prétexte pour le gouvernement pour faire reposer la responsabilité de la crise énergétique sur les Français. Et lorsqu'on disait il y a 1 an que le Covid n'était qu'une préparation à la société d'après, est-ce qu'on avait tort? On nous a traités de complotistes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Aujourd'hui, hier, la police dans le Nord organisait méticuleusement les rationnements d'essence, bien qu'il n'y ait pas de pénurie selon Olivier Véran. Merci, bonjour à tous. Vous êtes en forme, bonjour. Alors d'abord, je félicite tous les organisateurs évidemment de ces rassemblements. Je crois qu'on en est à la 120e manifestation nationale depuis 2 ans et demi. Je remercie tous les intervenants, et notamment les personnes qui n'avaient pas encore parlé, Myriam Palomba, Philippe Erlin, Gilbert Collard. Je remercie tous ces intervenants qui montrent que dans le rassemblement, dans l'unité, nous pouvons faire bouger les lignes, nous pouvons déplacer les montagnes, nous pouvons gagner! Alors vous savez, la presse a dit hier, c'est une rumeur, hein, que Macron envisagerait un 3e mandat en 2032. Et qu'entre-temps, il mettrait un homme de paille pendant 5 ans. Alors j'ai envie de vous dire, rassurez-vous, non seulement il ne fera pas de 3e mandat, mais je crois qu'il finira pas le second. C'est par la peau du col roulé que le peuple français va aller le chercher. Va aller traîner hors de son trône. Nous rappelons en effet aux députés et aux sénateurs, tout fraîchement rentrés de leurs interminables vacances, qu'ils ont entre les mains un pouvoir qui s'appelle la destitution. Nous leur rappelons qu'ils en ont un 2e pour renverser le gouvernement qui s'appelle la motion de censure. Nous leur rappelons qu'ils en ont même un 3e. Ils ont le droit d'être intelligents, comme dirait le professeur Raoult, le droit de faire front. Eux aussi, dans l'opposition, d'être malins, d'arrêter de se chamailler. NUP, RN, LR, on s'en fiche.
Il faut viser l'intérêt national. Quand il s'agit de dégager ces gens-là, on se met ensemble. Faire front face aux fous, face aux faux et face aux traîtres. Oui, il nous faut faire place nette. Ne voit-on pas qu'il gouverne à nouveau par le chantage de la peur? Soyez collectivement responsables ou alors vous aurez le pass sanitaire, nous disait-il hier. Soyez collectivement responsables, nous disent-ils aujourd'hui. Baissez le chauffage à 19 degrés, mettez un pull ou une doudoune. Ne remplissez pas vos jerrycans d'essence, éteignez les lumières ou vous aurez les coupures et les rationnements. Ça suffit, ça suffit. Pourquoi fait-on tout cela? Pour servir les intérêts d'un sénile à Washington qui veut nous vendre des armes et du gaz pourri? Fait-on tout cela pour servir les intérêts d'un mafieux à Kiev qui ferait mieux de rendre les millions qu'il a planqués sur ses comptes cachés au profit de son peuple, plutôt que de nous dépouiller, de vider nos caisses et de vider notre armée? Ça suffit. Ces gens, à l'évidence, ne veulent pas la paix. Ils mettent de l'huile sur le feu, de l'huile sur le gaz. Ils veulent la guerre. Regardez comment ils ont accueilli l'offre de paix pourtant intelligente d'Elon Musk, par des crachats et des insultes. Ça n'est pas digne. Nous ici, depuis le premier jour, nous voulons la paix, mais la paix en vrai. Et c'est pour cela que nous pensons qu'il faut d'urgence sortir de l'OTAN. Je n'ai pas oublié la Serbie et le Kosovo. Je n'ai pas oublié l'Irak. Je n'ai pas oublié la Libye. Je n'ai pas oublié l'Afghanistan et la Syrie. Je n'ai pas oublié toutes ces guerres criminelles. Nous voulons la paix. Et c'est pour cela aussi que nous ne voulons plus de la reine, de l'impératrice de Bruxelles, Ursula von der Leyen. À Ursula, nous n'avons que deux choses à dire. 1. Ursula, tais-toi. 2. Ursula, rentre chez toi. Ursula refuse l'apaisement, elle l'a dit. Elle ne veut pas des cessez-le-feu, elle l'a dit. La veille des élections en Italie, elle fait la leçon aux électeurs. Alors on nous a dit depuis 50 ans, l'Europe c'est la paix. Eh bien moi je vous le dis aujourd'hui, l'Union européenne c'est la guerre. Et nous ferons donc le Frexit. 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 Leurs folies doivent cesser. Dans certains hôpitaux, ils laissent les chambres à 15 degrés. Des enfants qui crèvent de froid cet hiver dans les écoles. Des pénuries énergétiques qui annoncent des pénuries alimentaires. Nous devons remettre debout notre service public national de l'énergie. Nous devons quitter le marché européen de l'électricité comme l'Espagne et le Portugal l'ont fait. Résultat, là-bas, l'électricité est 3 fois moins chère. Nous devons arrêter les sanctions idiotes. Nous devons arrêter d'envoyer nos milliards d'euros et nos armes là-bas. Ça ne fait qu'entretenir le vice et la guerre. Et parce qu'une peur peut en cacher une autre. Et là, je souscris à ce que vient de dire Maître Divisio. Rien n'est terminé, méfions-nous. La peur est toujours agitée. Le covidisme est toujours là, la bête immonde est toujours là et son ventre est encore très fécond. J'ai entendu l'autre jour la professeure Brigitte Autran à la radio nous dire qu'elle réfléchissait à rendre à nouveau le masque obligatoire. Je vous le dis, si demain ils remettent le masque obligatoire, ce sera sans moi, je désobéirai. Et je sais que ce sera sans vous. Et nous serons des millions
et nous serons dans la désobéissance collective, dans la saine désobéissance, notamment pour protéger les plus vulnérables et pour protéger les enfants. Ce n'est pas le masque qu'on veut voir revenir, ce sont nos soignants suspendus qu'on veut voir revenir, ce sont nos pompiers suspendus qu'on veut voir revenir, ce sont nos médecins suspendus qu'on veut voir revenir, nos militaires, nos gendarmes, nos professionnels, nos personnels administratifs, tous les personnels suspendus. Honneur à eux, on ne les oublie pas. Honneur à tous les porteurs de vérité et tous les combattants de la résistance depuis le début de cette folie. Honneur, et je le dis, en particulier à ceux qui sont actuellement traînés devant les conseils de l'ordre. Maître Divisio, qui a été traîné injustement devant la chambre disciplinaire du conseil de l'ordre des avocats. Honneur à lui, honneur à tous les résistants, honneur au professeur Perron, honneur au professeur Raoult. Honneur aussi à toutes ces femmes qui, depuis des mois, alertent sur les effets secondaires des injections et notamment sur la disparition des cycles. Et nous saluons le rassemblement qui a eu lieu. Où est mon cycle? Ces femmes étaient traitées de menteuses, étaient traitées de mythomanes, de folles. Et des études scientifiques maintenant leur donnent raison. Elles avaient raison. Nous avons raison. Nous avons raison depuis le début. Et les menteurs et ceux qui sont responsables et coupables de tout cela paieront. Notre vieux pays, Gilbert Collard le disait tout à l'heure, lumineux, formidable, merveilleux dans son histoire si longue. Notre vieux pays pour qui tant et tant sont tombés et sont morts mérite tellement mieux que cette ribambelle de sinistres clowns, cette ribambelle de traîtres, de corrompus et de collabos. Notre pays, c'est le génie millénaire d'un peuple qui a tant de fois su dire non quand il le fallait, qui a tant de fois su dire oui à la vie, oui à la liberté, oui à la justice, oui à la grandeur, oui à la résistance, oui à la beauté. C'est ça, la France éternelle, c'est pour elle qu'on se bat. Son âme est attaquée et son âme est intacte. Son souffle nous inspire et nous guide. Alors vous savez, ils nous disent maintenant à la radio, je baisse, j'éteins, je décale. Vous allez l'entendre matin, midi et soir à la télé, à la radio, partout. Je baisse, j'éteins, je décale. Eh bien, je suis d'accord avec un tiers de ce slogan gouvernemental et c'est déjà pas mal. J'éteins. J'éteins la télé. En particulier, ce 12 octobre, Macron passe à la télé sur France 2. Je fais des économies d'énergie. J'éteins la télé. Rallumons nos cerveaux. Aucune sobriété pour faire fonctionner ces neurones. Éteignons nos télés. Nous allons, unis, ensemble, gagner. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre.